Donc, nous sommes arrivés d'Avav, de Menachot d'Avav, donc pour le jeudi 5 Elul al-Hamim. Et on était à la première ligne, Rav Shisha. Première ligne. Rappelez-vous, on avait dit donc hier, dans la Braïta, comme quoi l'animal taref, il n'est pas soul d'amener sur le Oumesbiyah. On a pris ça de Minhab Bakar, la répétition de Minhab Bakar. Alors on a dit, mais pourquoi on a un Kalvahom, on n'a pas besoin du pasouk. Alors viens Rav Shisha, il dit non, on a besoin quand même du pasouk. Pourquoi? Donc Rav Shisha, il a dit, Mishum de Kalimemar, parce qu'on aurait pu raisonner de cette façon. On aurait dit, les dates d'été de Bemahassad. C'est-à-dire, on a voulu hier apprendre de l'amlika, apprendre donc du halef et le dam, etc. Il dit on aurait pu conjuguer les deux raisonnements. Comment? On dit comme ça. On n'aurait pas pu apprendre de l'amlika qui est asura pour nous et qui est moteur pour Hachem. Parce que c'est ça, c'est une sanctification de l'animal quand on fait une amlika. Alors que la terre est vraie, il n'y a rien de kadosh. Alors il te dit, mais voilà, dans ces cas-là, dans la graisse et dans le sang aussi, il n'y a aucune doucha. Et pourtant, ils sont interdits à l'homme et ils sont permis pour Hachem. Alors on dit, d'accord, mais nous on a dit que le helev et le dam, il vient d'un animal. Le reste, c'est moutar. Le helev et le dam, c'est vrai qu'ils sont assourds, mais la viande, elle est moutar. Alors que Mlika, c'est pas possible, c'est tout assourd. Alors on a dit que elle vient pas de quelque chose de permis puisque tout est assourd. C'est le point qu'il y a dans Helvedam, il n'y a pas dans l'Amlika. Est-ce qu'il y a dans l'Amlika, il n'y a pas dans Helvedam. Le point commun c'est quoi? Ils sont donc interdits à nous les hommes et c'est permis pour le Hachem. Alors Avani avait Terefa. Moi aussi je vais dire la même chose. Pour l'animal Taref, bien qu'elles soient interdites à nous, les hommes, on aurait dit peut-être que c'est permis pour Hachem. C'est pour ça qu'on a eu besoin du pasuk Menabakar pour te dire non, c'est Taref, c'est Assour. Alors bien moi a dit mais non, ce raisonnement on peut l'enlever, l'annuler. Comment? Il dit non, les deux points que tu m'as pris, l'amlika et le helvedam, c'est la mitzvah comme ça. Hachem il a dit helvedam, il faut le mettre sur le mesbeh. Hachem il a dit il faut faire amlika, mais Hachem il a jamais dit il faut amener les tréfa au Beth Amikdash. C'est pour ça, elle, Ravashi, vient Ravashi dit autrement. Mishum, rappelez-vous, la première chose qu'on a amené comme raisonnement, on a dit ici déjà le Baalmoum, oui. On a dit ici déjà un animal qui a un défaut, il est permis à nous les hommes, oui, mais c'est assourd pour Hachem. La tréfa qui est interdite pour nous, a fortiori qu'elle est tréfa pour Hachem. Ça, c'était le premier raisonnement qu'on a amené. Il est dit, mais dans ce cas-là, déjà, on peut objecter. C'est quoi? Pourquoi on objecte ce raisonnement? Il dit, parce que toi, tu aimes donc, d'où tu as amené ce raisonnement, tu l'as amené Baalmoum. Et il dit, mais le Baalmoum, c'est pas une preuve. Pourquoi? Ma le Baalmoum, shekena asabo makrivin kekrivin. Il dit, le Baalmoum, l'animal Baalmoum, Hachem il a fait que quoi? Que les makrivin, c'est comme les krivin. C'est-à-dire, aussi bien le Kohen qui fait le sacrifice, s'il a un Baalmoum, il est pasoul, que l'animal aussi, s'il a un Baalmoum, l'animal il a un défaut, il est aussi pasoul. Donc, tu ne peux pas comparer ça avec notre cas de Terefa. Alors, effectivement, c'est ça. Ça veut dire que le taref, l'animal il est taref, on ne peut pas l'amener, mais un Kohen taref, il peut très bien faire des korbanot, c'est pas rien. Torah n'a pas dit qu'un Kohen taref, il ne peut pas faire des korbanot. Donc tu vois bien que le raisonnement, il ne tient pas du tout. Alors, Amal et Rabaha Basab et Rabashi. Comment un Kohen taref impur? Non, et il a un moum qui le rend taref. Il y a des moumim, il y a des défauts qui font que l'animal est taref. Il y a des défauts que l'animal il n'est pas taref, mais il y a un défaut. Oui, d'accord. Si tu prends le même, par exemple, tu prends un trou dans l'œsophage ou dans la trachée,
L'animal, il est taref, on ne peut pas le manger. Mais si un Kohen, il a un trou dans le Zonatrachi, il peut très bien servir dans le Betamigdash, c'est pas un problème. Donc tu vois bien que, alors qu'un Kohen qui a un trou dans l'oreille, par exemple, c'est comme l'animal, il est Baal Moum, eh bien il ne peut pas servir, c'est un Baal Moum ça. Le Kohen, s'il a une oreille percée ou un truc comme ça, voilà, les Baal Moum. Mais comment un trou dans l'œsophage, il peut servir? Oui, quel problème? Il n'a jamais dit qu'un Kohen tarif ne peut pas servir au Betamigdash. Amal et Rabba Hassaba et Rabashi. Viens Rabba, il lui dit à Rabashi, il lui dit Yosedof et Nuchia. Il dit voilà, tu as une preuve. Un animal qui est né par césarienne. Chez le Hassabo Makrevin Kerlevin. Eh bien, l'animal, c'est vrai, il ne peut pas être au Beth Amikdash, parce qu'il est césarienne, on n'a pas le droit. Hein. Mais un Kohen qui est né par césarienne, il peut très bien servir. Donc tu vois bien que c'est pas la même chose. Je m'excuse, on avait un Kohen, excuse-moi, mais on avait vu qu'il ne peut pas servir s'il est un moum. C'est un moum, oui. C'est pas alors que les césariennes, un animal césarienne, pour nous, ça signifie un moum. Il ne peut pas être offert en tant que korban, alors qu'un Kohen par césarienne, il n'y a aucun problème. D'accord, mais un Kohen qui a un moum, il ne peut pas servir. Oui, le moum, celui-là, ça c'est considéré comme un moum pour l'animal. Le fait d'être né par césarienne, c'est un défaut. Et donc, donc tu vois bien que il est permis à l'homme, le césarienne, donc un animal, mais par contre il est interdit pour Hachem. Donc, a fortiori, la tréfa qui est interdite à l'homme, elle est interdite à Hachem. Alors, le m'a dit non. Malé au Sédof, il dit c'est pas un kalahom. Pourquoi? Il dit l'animal qui est né par césarienne, il ne peut jamais être bechor, puisque le bechor, par définition, il faut qu'il ouvre le ventre. Alors, il lui dit Baal Moum Yochia. Il dit Baal Moum, c'est la preuve que quoi? Que s'il est bechor, Baal Moum, il est bechor, il est comme un bechor. On ne peut pas le nommer Betamigdash, mais comme un bechor. Il dit non. Mais le Baal Moum, encore une fois, il dit le Baal Moum, c'est la même chose, Makriv et le Kharev. Le Kohen qui fait le sacrifice, l'animal qui est offert en sacrifice. S'ils ont un Baal Moum, tous les deux, ils ne marchent pas. Alors que dans le Yotzedof, on a dit ça, c'est pas le cas. Et c'est ce qu'il dit, Yotzedof Yochia. Et donc, donc le point qu'il y a dans le Yotzedofen, il n'existe pas dans le Baal Moum, mais dans le Baal Moum, il n'y a pas dans le Yotzedofen. Donc point commun donc, des deux, c'est quoi? C'est qu'ils sont mutarim les hedot et assom la gavo. Ils sont permis à l'homme mais interdits à Hachem. Ah, mais chicken trefa, a fortiori l'animal tarif, il est assom la hedot et assom la gavo. Et donc on n'a pas besoin du passou. Alors là aussi, la Torah vient dire non. Il dit, le Sad service, ce point commun que tu m'as pris dans les deux, il a un défaut, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque tu as un Baal Moum, ou que tu as un Yotzedofen, il n'y a pas un cas où cette chose-là, elle est permise. C'est toujours un sourd. Alors que Thomas Betefa, alors qu'un animal tarif, et ben, si l'animal lui-même qui n'est pas tarif, on peut l'amener au korban. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Alors c'est ce qu'il va lui dire. Ça veut dire, tu m'as dit un tarif que il peut être permis. C'est quoi un tarif peut être permis? Un tarif c'est pour tout le monde. Il dit non. On a dit comme ça. Il est mamliqa de onataof. La gavoa. Si tu me dis l'amliqa, quand le Kohen il fait l'amliqa, donc par la nuque, la volaille, eh bien, quand tu prends un korban de volaille, et tu me dis donc l'amliqa que quoi? Elle est interdite, bien sûr, mais hutra miklala, ça veut dire que si tu fais l'amliqa en dehors, c'est assour, et l'amliqa dans le Beit Hamikdash, c'est les moteret. Tu vois bien donc, alors que si quelqu'un fait l'amliqa dehors, c'est taref. Pourtant, elle est permise au Beit Hamikdash. Alors on a dit, il dit dans ces cas-là, si tu m'amènes le cas des volailles, moi je peux te dire que le défaut dans les volailles, ça n'existe pas. Rappelez-vous, nous on a dit que dans les volailles, il n'y a pas de défaut, sauf s'il manque un membre. Comme il dit ici, Tamoud vezechrut babehema, ve'en tamoud vezechrut ba'afot. Donc le cas entier est mal, ça existe dans les animaux,
mais pas dans les volailles. L'intégrité et le fait qu'il soit mal ou pas, ça n'existe pas dans les volailles. Alors, on donne une autre possibilité. Il dit voilà, prends l'amlika de hatat aof. Donc l'amlika, c'est la source de manger. Pourtant, quand on fait comme un hatat d'une volaille, les kohanim ils mangent. Tu vois bien, une tarif pour nous, et c'est permis pour les kohanim. Alors vient le Gemara lui dit, non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Kohanim, meshulhan gavoa kazacho. Ça veut dire que les kohanim, c'est pas que c'est autorisé pour eux. C'est pas un tarif qui est autorisé. C'est en fait, c'est comme si Hachem, la viande c'est à lui, et c'est Hachem qui leur donne à manger. Donc tu peux pas dire c'est hutad, miklal et so. Et là, le Gemara dit, oui, là, pas de chachet. On peut objecter de cette façon. On dit mal à ça, il dit, ce qu'on peut objecter, c'est comme ça. C'est que les Baal Moum, d'accord, forcément que le Moum, il est visible. Pour décréter que c'est un Baal Moum, c'est qu'on le voit. Alors que le Taref, c'est pas toujours visible. Et le Moum Anika. Mais donc c'est pour cette raison que si on avait donc tous ces raisonnements, on aurait donc avec le Kalvahom on aurait dit, donc on apprend que la tarifa elle est interdite, mais comme ici on a tout objecté, ça veut dire qu'on arrive à ce que donc c'est pas forcément sûr que la tarifa est interdite. C'est pour ça et c'est là qu'on a eu besoin du pasuk menebakar les mat, donc on va pour dire que ce pasuk il interdit le nemat taref en tant que korban. Alors bien le dit maintenant, comment tu dis au tefa mais comment tu dis que l'animal taref, qu'il est interdit de l'offrir en sacrifice, on apprend d'ici, de ce qu'on a dit ben abakar. Pourtant le a dit mehatam nafka, on a appris d'une autre place, d'un autre endroit, d'un autre pasouk. Quoi? C'est marqué Mimashke Israël, Menamotali Israël. Nous on a vu souvent cette phrase. Ce pasouk là il dit qu'on ne peut amener en tant que korban que des animaux qui sont permis à nous les bénis Israël. Alors comment tu veux dire qu'un tarif, un animal tarif, on l'amène en korban? C'est pas possible. Donc de ce passouk déjà tu sais que c'est un saut. Pourquoi tu amènes, tu me dis Menhabakar? Ou encore, là m'a dit un autre passouk. C'est marqué Mekol Hachet Yavot Ahatashav et Nafra. Prat de Fashena Enveret. C'est marqué quand on fait les maaser des animaux, le Kohen il met tous les animaux dans un enclos, après il les fait passer un après l'autre. Un animal taré, par exemple s'il est empêté au-dessus de la cuisse, il ne peut pas marcher. Donc tu vois, il ne peut pas passer. Donc dans ces cas-là, il n'est pas possible d'amener en corban. Alors pourquoi tu me dis on n'a pas de Menabakar ici? Alors là, m'a dit effectivement, tu as raison, mais on a quand même besoin de deux psukim. Pourquoi? C'est-à-dire, si tu gardes que le pasouk dans lequel il y a marqué Mashke Israël, donc nous on a dit que ce qui permet à un juif à la consommer, on peut l'amener en korban. Ce qui ne l'est pas, on n'a pas le droit. Hava Amin, j'aurais dit, les Maotecha de la Haït, la Sharata Kosher, de Mada Ola Kelakel. Hava la Haït, la Sharata Kosher, les Matet Kacher. Il dit, si on garde que le pasouk Mashke, on dit ce qui est permis aux juifs, tu peux l'amener. J'aurais dit très bien. Ce qui est permis, ça veut dire ce qui n'est pas permis. Donc ce qui est permis, on peut l'amener en korban. Ce qui n'est pas permis, on ne peut pas l'amener en korban. Moi j'aurais dit ce qui n'est pas permis depuis l'origine. C'est-à-dire depuis, quand par exemple qu'il aille, or là, à l'origine c'est un soir. Ça tu ne peux pas l'amener au Beit HaMikdash. Mais si un animal, au début il était kasher, après il est devenu taref, moi j'aurais dit peut-être celui-là on peut l'amener. Parce qu'au début il était kasher. C'est pour ça qu'Atav Nahman a eu besoin du deuxième passouk qui dit Kol Asher Ya'avot. C'est-à-dire que maintenant, s'il ne peut pas, même si maintenant, tout ce qui peut passer, et donc, même si au début il était caché, vu que maintenant il ne peut pas passer, il ne peut pas passer donc pour être compté, c'est pour ça donc on ne peut pas l'amener. Si la Torah est kosher il dit, si on marque kosher avod, j'aurais dit très bien, ce qui peut passer, on peut l'amener au Beit HaMikdash dans le sacrifice. Alors donc j'aurais exclu quoi? Si l'animal il était d'abord taref et après on a fait hekdesh, comme par exemple il dit des me'aser,
Le maaser, tu ne peux pas savoir, tu rentres tous tes animaux, tu ne peux pas savoir qui c'est là-bas. Il se peut très bien que quand tu arrives au numéro 10, c'est un animal qui est taref. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais si elle était Hekdesh, après elle est devenue taref, j'aurais dit, j'aurais dit, puisque au moment où j'ai sanctifié, elle était bonne, même si maintenant elle est taref, peut-être que j'ai le droit de l'amener. C'est pour ça qu'il y a marqué que dans la c'est pour ça que j'ai besoin du troisième pasouk. Donc tu vois bien, Minabakat et pas taref. Donc on a eu besoin des trois pasukim pour nous interdire et que l'animal taref, on ne peut pas l'amener en tant que korban. Matiti, nouvelle Mishnah. Ehad minhat chote. Ve'ehad kol amenachot, shekem asan zar, onen, tvul yom, mechosa beradim, mechosa kipurim, shelo chaseda v'dalau, arel, tameh, yoshev, עומד על גבי כלים, על גבי בהמה, על גבי נעלי ולא פסול. Donc c'est un petit peu la même chose qu'on a vu dans les korbanot. Alors il dit comme ça, la Mishnah dit que ce soit le minha d'un fauteur ou toutes les autres korban minha, toutes les minha. Si celui qui fait l'akmissa, rappelez-vous donc l'akmissa pour l'amener sur le mesbéah, si celui qui fait ça c'est un za, un juif non kohen, ou bien il est onen, il a perdu un autre chair, il n'a pas enterré, ou bien il est tvolium, c'est-à-dire il a fait le mikvé le jour et la nuit elle n'est pas passée. Ou bien les mhoussad beradim, ou bien c'est un Kohen qui n'a pas les 4 habits, ou un Kohen Gadol qui n'a pas les 8 habits, ou bien un mhoussad kipurim, c'est quelqu'un, donc Zav ou Yoledet, ou plutôt un Kohen c'est un Zav, et il a fait le mikvé, la nuit elle est passée, mais il lui manque un korban à amener, il n'a pas encore amené. Ou bien aussi un Kohen qui ne sait pas laver les mains et les pieds, il a fait l'akmissa. Ou encore un Harel, un Kohen qui n'a pas fait la Brit Mila parce que ses frères sont morts en cause de ça. Ou encore un Kohen tamé impur. Ou encore un Kohen Yoshev, il est assis. Ou encore un Kohen Ahmed, il est debout, mais il n'est pas debout sur le sol du Beth Amidash, mais al Gabé Kelim. Il aimait quelque chose. Ou encore al Gabé Behema, il était debout sur un animal. Ou encore al Gabé Haveros, il était donc ses pieds sur le pied de son prochain. Tous ces cas-là, pas saoul. Parce qu'il faut que ce soit un Kohen qui a donc toutes les qualités d'un Kohen, avec tous ses habits, tout ce qu'il faut, il est tahor, et en plus le pied qui touche le sol, donc du Beth Amidash. Autre cas, la Mishnah ramène, Kamas bismol, pasoul. Si maintenant le Kohen, au lieu de faire la Kmissa avec la main droite, il a fait avec la main gauche, là aussi c'est pasoul. C'est pas valable. Il vient Ben Betera Omer, non, il y a Hazir, il y a Hazir, Ben Betera dit, quel est le problème? Il a fait avec la main gauche, il remet dans le tas, et tu fais avec la main droite. Alors que les Hachamim me disent non, c'est pas soul. De prendre que ça y est. Il a pris, Oui, d'accord. mais c'est avec la gauche, c'est comment? C'est pas soul. On brûle tout, on jette tout, on forme un autre. Ben Betera dit, regarde ton problème. On brûle, pas jeter, on jette pas. Maintenant, autre chose. Autre cas. Kamas, be'ala be'adot tsror gargamé la hapot shelevona, pas soul. Si maintenant, quand il a fait la Kmissa, le Kohen, dans la farine là-bas, il y a un petit caillou, ou bien un grain de sel, ou encore un morceau d'encens, un grain d'encens. Il dit ça, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Mais Peneche Amro, Hakom Esayate Be'ahasil pas soul. Ils disent Hachamim, c'est marqué, quand le Chomes, il manque quelque chose, ou il y a un truc de plus, c'est pas bon. Or ici, quand tu as fait la Kmissa, il y a là-bas un grain de sel. Donc le grain de sel, et c'est comme si que la farine elle manque dans cet endroit-là, ou le grain d'encens, ou un caillou, tout ça, donc ça enlève la quantité de farine. Et Ben Petera, il enlève et ça y est. Ah non, on va voir après. Non, il dit pas soul ici. Maintenant, qu'est-ce que tu appelles il y a plus? Comment tu peux avoir plus? Il dit Sheikh Masso me vorace. C'est-à-dire il a fait la Kmissa et ça déborde. Voilà, ça déborde un peu. On a dit aussi comme ça. Vehaser, et qu'est-ce qu'on appelle manquant? Sheikh Masso belaches be'ata. Il a fait la Kmissa juste avec les doigts. Il a rempli un petit peu. Il n'a pas, normalement on a dit on fait comme ça et on met sur le... Après on fait comme ça pour faire... Oui, après les deux, c'est exactement. C'est pas soul après ça. S'il manque, c'est plus, les deux, c'est pas sous la Mishnah l'a Est-ce qu'on dit. peut dire pareil pour une bracha? C'est pas bon de faire la bracha avec la main gauche. Quand on prend un fruit... Oui, non, ça c'est hido. C'est bien de prendre avec la main droite, mais si quelqu'un, même le gaucher doit prendre avec la main droite. Si tu apprends avec la main gauche, c'est valable quand même la bracha. Donc voilà, le Mishnah, maintenant la Gemara pose une question. La malil maintenant, ehad min hat hote ve had kolam nahot.
L'ethne kolam la hot, mesan zav onen, etc. Donc, moi, poser une question. Pourquoi dans la Mishnah on a dit soit la minha du fauteur, soit toutes les autres minahot? Le premier cas, on a dit s'il a fait un étranger honnête, tout ça, c'est pas sûr. Pourquoi tu dis, tu n'as qu'à dire toutes les minahot et c'est tout? Pourquoi tu rentres minhat hoté là-dedans, spécifiquement minhat hoté? Et pourquoi? C'est la même, puisqu'on a dit la même chose. Tu m'as dit toutes les minahot, c'est comme ça. Bien sûr, c'était ma question. Inclus dedans. Alors, l'agma a dit, les Rabbi Shimon Esterich. Ce cas-là de minhat hoté, on en a besoin pour Rabbi Shimon seulement. Pourquoi? Parce que Détania, Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit, Bedinhu, normalement, j'étais minhat hoté dans la Mishim, sur le hoté niska. Il dit, normalement, nous on a dit que la minhat hoté, il n'y a pas ni l'huile, ni encens. Parce que comme c'est un fauteur, alors on fait minha pas bien. Rabbi Shimon a dit, en vérité, on aurait dû faire le contraire. Que c'est la minha du fauteur, tu dois mettre de l'huile, de l'encens. Parce que si tu lui dis que tu n'amènes pas l'huile, tu n'amènes pas l'huile, tu n'amènes pas l'encens, il va gagner dans l'affaire. Ça va coûter moins cher. Alors comment le fauteur il gagne? C'est pour ça qu'il dit, et pourquoi Harami, la Torah l'a dit, il ne faut pas amener de l'huile, de l'essence? Parce qu'on ne veut pas que sa minha soit belle. Une minha comme ça, sèche, farine. Mais qui c'est qui l'a fait? C'est le Kohen. Oui, c'est la ménage de Kohen, mais c'est un fauteur qui amène, et tout le monde voit que c'est un fauteur. La même chose. Ah non, minha, c'est quand on fait une faute, que normalement tu peux amener un animal, si tu n'as pas les moyens, tu amènes une des volailles, si tu amènes un minha. Mais il y a des communautés de minha, c'est minha. Un hoté. Par rapport à quoi? Hein? Quelle différence entre Korban et Non, justement, on a dit ça fait partie du Korban enlevé au raid. C'est-à-dire qu'un fauteur qui n'a pas les moyens, qui amène un Korban minha. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est absolument ça. C'est pas obligé qu'on voit que c'est un fauteur, on peut penser que c'est un cadeau. Et non, un cadeau, tu n'amènes pas une minha sans huile, sans encens. Un Un cadeau, tu amènes chez Melevona. L'objectif. Non, justement, Bishimon a dit normalement, il fallait, mais la Torah dit non, on n'amène pas. On n'amène pas. Mais pas amener l'huile et tout en cadeau. Ah non, c'est en plus, mais c'est un fauteur, c'est pas un cadeau. Genre, on va avoir quand même. Non, il ne faut pas tricher. Oh, oui. Et il dit encore, Ovidin hu, Rabbi Shimon il dit encore, normalement, c'était hatat helef ta'ona nisachim. Là aussi il dit que le hatat helef, c'est-à-dire quand quelqu'un il a mangé du helef sans faire exprès, il doit apporter avec nisachim, c'est-à-dire donc le vin, ou l'huile aussi avec. Chez le hatat nesga la même chose. Et justement, il dit pourquoi la Torah dit non? Ce fameux le halef, là aussi, il n'y a pas marqué Nesachim. Il dit parce que pour ne pas qu'il soit Méhouda, il a fait la manger du halef. Sans faire exprès, d'accord? Mais malgré tout, la Torah ne veut pas que son corban soit beau, et même pas Nesachim. Alors, comme on a vu ça, on aurait aussi pu raisonner de cette façon. Et on aurait dit, si Rabbi Shimon dit que le korban, il ne faut pas qu'il soit beau, alors moi je vais dire que j'aurais dit, alors dans ces cas-là, si c'est quelqu'un de Pasoul, il a fait l'armissa de cette minha d'un fauteur, peut-être ce serait caché. Puisque de toute façon, il ne faut pas que ce soit beau. Eh ben, même un juif non Cohen, ou un Cohen mal habillé, ou un Cohen qui n'a pas lavé les mains et les pieds, j'aurais dit que ça aussi c'est bon. Non, que non. Que même pour un minhat hoté, c'est pour ça qu'on l'a précisé dans le Mishnah, si un Kohen il n'est pas bon, il a fait ça, eh ben c'est pas valable. Comment c'est pas valable? Il n'est pas saoul. Non, si c'est un Kohen qui il ne s'est pas lavé les mains ou les pieds, ou il ne s'est pas habillé comme il faut, etc., ou il n'a pas fait la tuile, il est tamé, etc., c'est pas saoul. Mais il ne faut pas faire honte quand même au fauteur, non? Non, on n'a pas dit qu'il faut faire honte. On n'a pas dit qu'il faut faire honte. On a vu que là, par exemple, la brebis, on va pas... Non, on n'a jamais dit qu'il faut faire honte. La Torah a dit qu'il ne faut pas que ce korban soit mehouda. Voilà. Alors on m'a dit, si c'est comme ça, on m'a posé une question. Alors pourquoi, quand on a fait la première Mishnah là-bas de Zvahim, non pas la première, une des Mishnah là-bas à propos des korbanot des animaux, on a dit la même chose. Tous les Zvahim, que celui qui a réceptionné le sang, si c'est un Kohen, donc un juif non Kohen, si c'est un Onen, si toute la liste, on a dit là-bas c'est pas ça. Alors pourquoi là-bas tu n'as pas marqué aussi Hatat Halef? On a dit que les Zvahim, on n'a pas marqué. On aurait dû marquer Hatat Halef puisqu'on a l'enseignement pour Rabbi Shimon comme quoi tu aurais pu penser, comme cette Korban Hatat il n'est pas Mehouda, alors même quelqu'un de pas très bien il le fait, c'est pas grave.
On n'a pas dit ça là-bas. Alors, c'est ce que l'Agma a dit. Et Akhi, Hatam Nami là-bas aussi. L'idée, tu vas me dire, les Rabbi Shimon et Serre, on a eu besoin pour Rabbi Shimon. D'accord? C'est la question. Alors la même question qu'on a ici, on le retrouve dans le Farim. La même chose qu'on doit se faire. On aurait dû dire la même chose. Alma Kemal Etan à l'école. Et donc, tu vois bien que si là-bas, il y a marqué Kol Azvahim, il n'y a pas marqué Houtz, ça veut dire que tous les Zvahim, ils sont inclus. Bah, chez nous aussi, c'est la même chose. Puisqu'il y a marqué Kol, Kol ici, Kol Amnahot, pourquoi tu n'as pas besoin de marquer Minhat Hoté? Alors, on m'a dit, Esther, en fait, ici, on a besoin. Pourquoi? Parce que la première partie de la Mishnah, au début, rappelez-vous, on avait dit que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon. Vous vous rappelez, quand on a dit Matitin de la Rabbi Shimon, on l'a vu, donc on a dit, justement, la Gemara a dit comme ça, étant donné que dans la région on a dit la Mishnah n'est pas comme Rabbi Shimon, alors j'aurais dit, Stéphane Amé de la Rabbi Shimon, j'aurais dit que la Seva n'est pas comme Rabbi Shimon. Et donc, si elle n'est pas comme Rabbi Shimon, donc la question se pose, pourquoi tu mets Minhat Hoté? Kamash Malan, que non, que la Sefa, elle est comme Rabbi Shimon, et c'est à cause de Rabbi Shimon qui a dit qu'on ne voulait pas que la Minha, elle soit Mehoderet. C'est pour ça qu'on t'a dit, malgré tout, c'est pas soul, ne crois pas que parce qu'elle n'est pas Mehoderet, alors n'importe qui peut le faire. Non, elle n'est pas soul s'il a fait quelqu'un de pas bien. Amavav, il vient un Rav, dit comme ça. Zaz shekamas yahazir. Rav dit comme ça. Si un juif non Kohen, il a fait l'armissa, il remet dans le tas. C'est ce qu'on a fait nous dans la Mishnah. Donc le Bétéran, il dit comme ça. D'accord? D'abord, l'Agma a dit, Viha'anal pasatnan. L'Agma a dit, mais pourtant dans la Mishnah, on a dit pas soul. On n'a pas soul. Comment ton Rav, tu dis, il remet? Il dit non. Mais pasat yahazir. Il dit non, justement, pas soul, ça veut dire comme ça, c'est pas bien. Mais il faut que tu remettes pour faire un autre bien comme il faut. Mais s'il a touché, c'est pas tout pas soul. Non, c'est pas un problème. Alors on a dit rien, Ben Bétéra, si c'est comme ça, c'est ce qu'il a dit Ben Bétéra. Ben Bétéra, il a dit comme ça. Il a dit, tu remets dans le tas. Quand il a parlé de la gauche, tu remets dans le tas. Et en fait, Ben Bétéra a dit, pour tous les cas de Passoul qu'on a dit, tu remets dans le tas. Il vient quelqu'un de bien, il le fait. Alors on a dit, c'est vrai. Il dit, il applique l'idée de Ben Bétéra. C'est vrai que si le Khom ici, il est là, c'est-à-dire qu'on a fait la Kmissa, il est encore là, quelqu'un de pas bien, il a fait, pas valable. Il remet dans le tas, il vient quelqu'un d'autre, il le fait, ça c'est bon. Tous les haramim sont d'accord avec Ben Bétéra sur ça. Alors c'est quoi le problème? Qui plairait des haser Khomes. Le problème c'est que quand le Khomes qu'on a amené, il s'est perdu, il est tombé, je ne sais pas où il est. Alors quel est le problème? Rabbanan, ça veut dire, Hachamim ils disent, tu as perdu, tu ne peux pas rapporter un petit peu pour compléter et refaire, c'est fini, c'est pas sous. Alors que Ben Bétéra il dit, ça va, il y avait Ben Bétéra dit qu'il y a un problème, ramène de la maison, complète un peu ce qui manque, et tu refais quelqu'un de bien, il fait leur maison, quoi, normal. Ah, la Gemara dit, si c'est comme ça, il y a un petit problème. Pourquoi? Ben Bétéra Omer, Yahazir, Yahazod, Yekmos, Beyamin. Ben Bétéra Omer, Yahazir, Yavim, Torbedo, Yahazir, Beyamin. Mais dans ces cas-là, il manque ça dans la Mishnah, il n'est pas marqué. Dans la Mishnah, il est marqué. S'il a fait avec la main gauche, et il remet, et il refait avec la main droite. Mais si tu me dis que quand on perd la Mishnah, on ramène de la maison, il fallait le marquer dans la Mishnah n'est pas marqué. Il ramène chez lui, il complète, il refait. C'est pas marqué ça. De toute façon, il ne va pas utiliser tout. Non, il n'y a que la Kmissa. D'accord, mais si le pot il est important quand même. Mais ça fait rien, mais quand il manque un morceau de la Mnicha, c'est pas valable. Il faut une quantité minimale et c'est mesuré. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors l'Agma a dit, d'accord, Kika Maraf, Leven Bétéra. Ça veut dire que l'Agma a dit, Rav, quand il a dit, si il a fait un étranger, il le remet, il parle pour un Bétéra.
pas pour les Hachamim. Alors, il m'a dit Pshita. C'est ce qu'il a dit à Ben Betera. Il m'a dit non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit non, parce que nous on aurait pu penser. Parce que Ben Betera dans la Mishnah, il n'a parlé qu'un seul cas. Le cas de la gauche, tu remets, tu refais avec la main droite. Il n'a pas parlé des autres. Alors nous on peut dire que peut-être que Ben Betera sur les autres cas, il est d'accord avec le Haramim, comme quoi c'est pas soul, mais il ne refait pas une deuxième fois. Et donc, comme on aurait pu penser ça, viens Rav il te dit non, Ben Betera, il est d'accord sur tous les cas du Pasoul, qu'un autre Kohen il remet la semoule dans le tas et il refait la remissa. Alors il m'a dit, pourquoi tu voudrais penser que Ben Betera, il autorise que le cas de gauche-droite et pas les autres? Qu'est-ce qu'il y a le cas de gauche-droite que tu peux rattraper et les autres on ne peut pas rattraper? Pourquoi tu dis ça? Alors il m'a dit, non, il y a une raison. Il dit, parce que dans la gauche, on sait qu'à Kippour, le Kohen Gadol, il travaille aussi avec la main gauche. Quand il prend la pelle des braises avec la main droite et les encens. Parce que la droite elle est occupée. Mais ça fait rien, mais on autorise. Sinon la Torah aurait pu dire tu poses, tu reviens, tu reposes. Mais on a autorisé quand même la main gauche. Donc c'est pour ça que Ben Betera dit, même si avec la main gauche, vu que la gauche elle pourrait de temps à autre servir, ben c'est pas soul complet, remets et refait. Alors là, il m'a dit, dans ces cas-là, alors il m'a dit, alors pourquoi tu voudrais que Ben Betera, dans le cas de Zar, il dirait que c'est pas soul? Un juif non Cohen, il peut aussi faire la Shaita. On a vu, nous. Et donc, là aussi, pourquoi tu me dis, Ben Betera, on aurait pu penser que Ben Betera, il a fait le rattrapage que dans la gauche-droite, mais pas dans les autres cas. Pourquoi pas dans les autres cas? Le juif non Cohen, il est aussi valable. Alors il me répond, il dit, tu sais quoi, Shita, la Shita, c'est pas un service. Alors il dit, comment? Et là, comment tu dis non? Pourtant, nous, la Rav, il a dit que la vache rousse, si c'est un juif non Cohen qui fait la Shita, c'est pas valable. Et ben, il a dit parce qu'il y a marqué El Azar, il y a marqué Houka. Alors c'est pour ça qu'il dit, là, il dit non, tu sais quoi, ça n'est pas là de Kosé Bet Rabbaïdi. Parce que la vache rousse, elle ne va pas au Misbeach du Bet Amidash, c'est à l'extérieur. C'est de chaque Bet Rabbaïd, c'est moindre. Alors il dit comment? Mais là, quand il ne pas, c'est à fortiori. C'est déjà Kosé Bet Rabbaïd d'Aïkona, Kosé Misbeach d'Aïkona. C'est déjà Kosé Bet Rabbaïd, il faut un Kohen. À fortiori, ceux du Misbeach, il faut un Kohen. Ah oui, déjà ça, oui. Il est dit, tu sais quoi, pourquoi quand dans la vache rousse, on a exigé un Kohen, c'est pas parce que c'est plus kadosh. C'est sûr que le Misbeach c'est plus kadosh. Alors dans le Misbeach, nous on sait qu'un juif non Kohen, il peut faire la Shrita. Et là-bas, c'est comme il dit, Malot Negaim, c'est-à-dire quand on voit les taches de lèpre. C'est pas un service. Pourtant, la Torah a dit que c'est un Kohen. Il n'y a qu'un Kohen qui peut dire, ça c'est une tâche, ça c'est pas une tâche. Il n'y a que le Kohen. Alors il dit la même chose ici. La vache rousse, Hachem il a dit que c'est le Kohen qui doit faire la Shrita de la vache, mais c'est pas un vrai avoda. C'est un service qui rend à la communauté? Non, c'est pas un service en tant que service dans le Beit HaMikdash, voilà. Mais c'est comme ça, Hachem il a dit que là aussi c'est pareil. Alors le m'a dit, Vinilav mi Bama, pourquoi on n'apprendrait pas de la Bama? C'est quoi de la Bama? Dans la Bama, c'est-à-dire les monuments individuels qu'on avait chez nous avant le Beit HaMikdash, chacun de nous, il pouvait faire un sacrifice. Pourtant, on n'est pas tous des Kohanim. Ben, tu vois bien que là, voilà, Zar ici, il permet. Et donc, si on aurait dû dire, comme Ben Betera, si un étranger, un juif non Kohen, il a fait l'Akmissa, ben il remet dans le tas, il a fait. Pourquoi tu dis que tu veux qu'il fasse une différence? Différence, on a fait dans la Bama et on a vu dans la Oui, mais justement. Donc, pour le juif non Kohen, nous on a dit, Ben Betera, il a enseigné dans la Mishnah sur la gauche, droite, que tu vas rattraper, mais dans les autres cas, on aurait dit non. Pourquoi tu dis non? Ben, l'étranger, un juif non Kohen, il a eu aussi à faire des services. Si tu me dis non, ça c'est monument individuel, c'est différent, on n'apprend pas. Tu dis c'est faux. Parce que il dit parce que nous on a vu, justement, on a dit d'où on sait
que si un korban il est sorti dans l'enceinte du Beth Amikdash, et après, donc quand il est sorti, il n'est pas saoul, c'est fini, il faut le brûler. Si maintenant quelqu'un il l'a monté sur le Mizbeach sans faire exprès, on ne le descend pas, on le laisse. On a dit d'où on apprend ça? Il a dit on apprend de Bama. Parce que dans le Bama, comme ça se fait dehors dans la maison, il n'y a pas une enceinte, une périphérie limitative. D'accord? Et donc tu vois bien que de la Bama, on a appris des choses. Alors là aussi. Alors il dit non monsieur, Tana Azot Torah Ta'ala Samechle. Il dit non, là-bas, la raison que s'il est monté sur le Mizbeach, on ne le fait pas descendre, on n'a pas appris de Bama. On a appris d'un pasouk, il y a marqué Zot Torah Ta'ala, voici le statut de Allah. Tout ce qui monte sur le Mizbeach, il doit rester. Ah, la Gemara dit très bien, hein? Il n'y a pas des trucs qui redescendent? Non, pas ça, non, mais je veux dire, tous ceux qu'on a appris que s'ils montent, on les laisse, on apprend de ce pasouk, mais pas de Bama, pas du monument. Alors la Gemara dit, donc d'après ce qu'on a conclu maintenant, c'est que Rav, il vient nous enseigner que selon Bebetera, quand il a dit que si on a fait avec la gauche, on rattrape avec la droite, tous les autres cas aussi c'est pareil. Que Bebetera, il dit, tous les autres cas, que si quelqu'un de pas valable, un Kohen non valable, il a fait l'Armissa, ben on remet dans le tas. Et un autre Kohen, il vient, il fait le sacrifice. Et ça, c'est Rav qui nous l'a enseigné maintenant, d'après la réponse. אלא טעמא דאשמע אינן רב. הלאה וכי. sinon, hava amena b'shem b'shem pasoul, bebetera. Donc, s'il n'y avait pas Rav, on aurait dit que Bebetera, il a donné le rattrapage seulement gauche-droite, mais dans les autres, non. Si on a quelqu'un de pasoul, il a fait l'Akmissa, ça reste pasoul définitif. S'il n'y avait pas Rav, on m'a dit c'est pas possible. Pourquoi? Be'atania, pourtant il y a une braïta qui dit Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon omri. Donc tous les deux ils disent Marshir haya ben Betera bechol hapesulim kunan. Ben Betera il disait que tout ça c'est kasher, tous les psulim qu'ils ont c'est kasher. Betania, et il y a une braïta qui dit à propos du pasouk, il y a marqué comme ça Vekamash misham, il fait la kmissa de là-bas. Hachamim on dit c'est quoi de là-bas? Memakom shadrele hazar omdot. C'est-à-dire de là où les juifs non Kohen ils se tiennent. C'est-à-dire où c'est qu'on se tient. Nous, vous savez, dans la cour du Beth Amikdash, il y a les 11 premières amot, c'est pour les bénis Israël. Au-delà, c'est interdit que c'est Kohanim. Et quand on dit Vekamas Misham, tu vois bien que c'est l'Akmitza, on peut la faire même dans les 11 amot où il y avait les bénis Israël. Et l'Agma dit, Ben Betera Omer, il dit comme ça. D'où on apprend de ce même passage Ben Betera, il fait notre dracha. Il dit, d'où on apprend que si un Kohen il fait l'Akmitza avec la main gauche, il remet dans le tas et il reprend avec la main droite. Il dit parce qu'il y a marqué Vekamas Misham, même Makom chez Kamas Kvat. Donc tu vois bien que cet enseignement, on le savait déjà. Toi tu me dis c'est Rav qui me l'a enseigné. Pas du tout. On le savait déjà avant. Et comme ici, dans le pasouk, il n'y a pas marqué quel défaut. Il y a marqué tout ce qui est pasoul. Malismon, ou malishal pesoni, que ce soit la gauche ou les autres, qu'est-ce que ça change? Et là, la Gemara dit non. Voilà ce que Rav, il vient nous enseigner. Kamas, wafelu kiddesh. C'est-à-dire, il dit Rav comme ça. Rav il dit que quand Ben Betera il a autorisé, c'est Kamas, et même s'il a kiddesh, c'est-à-dire il a fait la kmissa, et il a mis dans le keli déjà. Et donc c'est ça kiddesh. Il a sanctifié le morceau de semoule qu'il a dans la main dans la kmissa, il a mis dans le keli. Même ça, Ben Betera il dit, tu peux le remettre et le refaire donc comme il faut le faire. Ou là pourrait metanakama. Évidemment, ça exclut ce qu'il a. Non, pardon. Ou là pourrait mais un Tanaï. Et ça exclut ce qu'on dit d'autres Tanaïm. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autres Tanaïm? Des Tania, Rabbi Yosef ben Yosef, ben Yassian. Tous ces deux Tanaïm, ils ont dit Amr, Bamid, Valemamolim, Shekamas, Velo Kiddesh, Aval Kiddesh Passal. Eux, ils disent le contraire. Quand est-ce que Ben Betera, il a dit que s'il a fait avec la main gauche, tu peux remettre, si tu ne l'as pas encore mis dans le récipient. Si tu le mets dans le récipient, même lui, il dit que c'est fini, c'est pas ça.
Et il te dit non, c'est pas ça. C'est apporé, mais ce qu'il a dit Rav, c'est exclu ce qu'ils ont dit ces deux Tanaïm là. D'accord? Oui, maintenant il y a une deuxième version qui dit le contraire. Kamas in kedeshla. Keman, kanetane. Il y a une version qui dit le contraire. Quand on a fait l'Armisa, oui. C'est-à-dire tu peux remettre et te refaire, donc rectifier le tir. Mais si tu as fait l'Armisa et que tu as mis dans lequel, et là c'est fichu, c'est pas saoul. Et là ça marche comme les deux Tanaïm, mais pas comme le premier Tanakama. D'accord? Voilà.